Bienvenue dans cette formation qui se porte sur le harcèlement scolaire, qui est une violence répétée entre élèves et qui peut avoir de fortes conséquences sur les victimes. Les enseignants jouent un rôle essentiel pour opérer ces situations, agir rapidement et protéger les élèves. Dans cette formation, nous allons voir comment un professeur peut reconnaître le harcèlement, comment réagir face à une situation et comment mettre en place des actions de prévention dans la classe. Les objectifs de cette formation sont de comprendre ce qu'est le harcèlement scolaire, d'apprendre à identifier les signes, de savoir comment réagir en tant qu'enseignant et de découvrir des moyens de prévention. La formation fonctionne de manière interactive. Après chaque partie explicative, une petite activité vous sera proposée, donc sous forme de lien ou de QR code, afin de vérifier votre compréhension. À la fin, un quiz final Kahoot vous permettra de tester ce que vous avez retenu. Le harcèlement scolaire est une forme de violence qui se produit entre élèves et qui se répète dans le temps. Contrairement à un simple conflit ou à une dispute ponctuelle, le harcèlement s'inscrit dans la durée et crée un rapport de force déséquilibré entre les élèves. La victime se retrouve souvent seule face à un ou plusieurs élèves qui cherchent à la blesser, à l'humilier ou à l'exclure. Le harcèlement peut prendre différentes formes. Il peut être physique, par exemple à travers des coups, des bousculades ou la dégradation des affaires d'un élève. Il peut aussi être verbal, avec des insultes, des moqueries répétées, des surnoms humiliants ou des menaces. Enfin, il peut être psychologique ou social. Lorsque l'on cherche à isoler un élève, à l'exclure d'un groupe, à répandre des rumeurs sur lui ou à exercer du chantage. Aujourd'hui, le harcèlement peut également se poursuivre sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Pour les adultes de l'établissement scolaire, il n'est pas toujours facile d'identifier ces situations. Cependant, certains signes peuvent alerter un professeur ou un membre de l'équipe éducative. Par exemple, un élève qui était habituellement sociable peut soudainement s'isoler, sembler triste, anxieux ou perdre confiance en lui. Il peut aussi avoir peur de venir en classe, chercher à éviter certains lieux ou certaines personnes, ou encore changer brusquement de comportement. Dans certains cas, les élèves victimes peuvent également devenir plus agressifs ou montrer des signes d'angoisse. Il est aussi important de rappeler que les témoins jouent un rôle essentiel dans ces situations. Certains peuvent encourager le harcèlement, parfois sans se rendre compte de la gravité de leur acte, en riant ou en participant aux moqueries. D'autres élèves préfèrent ne rien dire par peur de représailles ou parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Pourtant, leur attitude peut avoir un impact très important. C'est pourquoi un professeur attentif doit observer non seulement la victime et l'élève qui harcèle, mais aussi les interactions entre les élèves et l'ambiance générale de la classe. Repérer ces signes le plus tôt possible permet d'intervenir rapidement, de protéger la victime et d'éviter que la situation ne s'aggrave. Dans l'activité qui va suivre, vous allez justement apprendre à identifier quelles situations correspondent réellement à du harcèlement scolaire. Dans cette partie, nous allons voir comment réagir face au harcèlement scolaire. En effet, lorsqu'un professeur est confronté à une situation de harcèlement, il est très important de réagir rapidement et de manière adaptée. Ignorer la situation ou penser que cela va se régler tout seul peut au contraire aggraver le problème. La victime peut alors se sentir seule, incomprise ou même penser que personne ne veut l'aider. La première étape consiste à intervenir immédiatement lorsque le professeur remarque un comportement de harcèlement. Il doit arrêter la situation calmement mais fermement. Par exemple, il peut demander aux élèves de s'arrêter, séparer les élèves concernés et rappeler que les moqueries, les insultes ou les comportements agressifs ne sont pas acceptables dans la classe. Cette réaction montre clairement que le harcèlement est pris au sérieux et que l'enseignant protège ses élèves. Ensuite, il est important de prendre le temps d'écouter les élèves concernés. Le professeur peut discuter séparément avec la victime afin de comprendre ce qu'elle vit, depuis combien de temps la situation dure et comment elle se sent. Il est essentiel que l'élève se sente écouté, soutenu et en sécurité. Le professeur doit montrer de l'empathie et prendre les paroles de l'élève au sérieux. Il peut aussi discuter avec l'élève ou les élèves qui ont eu un comportement de harcèlement. L'objectif n'est pas seulement de punir, mais aussi de leur faire comprendre que leurs actions peuvent avoir des conséquences graves pour la personne qui les subit. C'est aussi de
l'occasion de rappeler les règles de respect et les valeurs importantes de la classe, comme la tolérance et l'entraide. Le professeur ne doit pas rester seul face à cette situation. Il est très important d'en parler avec l'équipe éducative de l'établissement. Cela peut être la direction, le conseiller principal d'éducation, le psychologue scolaire ou d'autres enseignants. Ensuite, ils peuvent analyser la situation et mettre en place des actions pour accompagner la victime et faire cesser le harcèlement. Dans certains cas, il peut également être nécessaire d'informer les parents. Cela permet de travailler ensemble avec la famille pour soutenir l'élève et trouver des solutions adaptées. La collaboration entre l'école et les parents est souvent très importante pour résoudre ce type de situation. Enfin, il est essentiel de continuer à suivre la situation dans les jours ou les semaines qui suivent. Le professeur doit vérifier que le harcèlement s'est bien arrêté et que l'élève victime se sent mieux. Il peut aussi continuer à observer les relations entre les élèves pour éviter que le problème ne recommence. Réagir face au harcèlement demande donc de l'attention, de l'écoute et une collaboration avec toute la communauté éducative. Nous venons donc de voir les différentes étapes qu'un professeur peut suivre pour réagir face à une situation de harcèlement. Il est donc important d'intervenir rapidement, mais dans la réalité, certaines situations peuvent être plus difficiles à analyser. Il faut parfois réfléchir à la réaction la plus adaptée. C'est pourquoi nous vous proposons maintenant une activité. Dans cette activité, vous devez associer les différentes situations à la réaction la plus appropriée pour un professeur. Prévenir le harcèlement. Le rôle du professeur ne se limite pas seulement à intervenir lorsqu'une situation de harcèlement apparaît. Il joue également un rôle essentiel dans la prévention. En effet, agir en amont permet souvent d'éviter que des comportements de harcèlement ne s'installent dans la classe. La prévention commence par la création d'un climat de classe respectueux, bienveillant et sécurisant. Dans un environnement où chacun se sent écouté, respecté et accepté, les élèves sont plus enclins à exprimer leurs difficultés et à respecter les autres. Le professeur peut favoriser ce climat en encourageant le dialogue, la coopération et l'entraide entre les élèves. Pour cela, il est important de mettre en place des règles de vie claires, fondées sur le respect mutuel. Ces règles peuvent être discutées avec les élèves afin qu'ils comprennent leur importance et se sentent impliqués dans leur application. Le professeur peut également organiser des moments d'échange pour parler de sujets comme la tolérance, l'empathie, la gestion des conflits ou le respect des différences. Les actions de sensibilisation jouent aussi un rôle important dans la prévention. Par exemple, des ateliers, des débats, des mises en situation ou encore des discussions autour de vidéos et de témoignages permettent aux élèves de mieux comprendre ce qu'est le harcèlement et quelles peuvent être ses conséquences pour la victime. Ces activités aident les élèves à développer leur empathie, c'est-à-dire leur capacité à comprendre les émotions et les ressentis des autres. Elles permettent aussi de rappeler que chacun a un rôle à jouer pour lutter contre le harcèlement. L'objectif est que les élèves soient capables d'identifier les comportements inacceptables, mais aussi qu'ils aient le courage et la confiance nécessaires pour parler à un adulte s'ils sont témoins ou victimes d'une situation de harcèlement. Dans l'activité qui suit, vous allez réfléchir aux actions concrètes qu'un professeur peut mettre en place dans sa classe afin de prévenir le harcèlement et favoriser un climat scolaire positif.